Moi j'ai une grande inquiétude, je vous le cache pas, c'est qu'on est les Jeux finalement olympiques les plus sécuritaires depuis Atlanta, qui n'ont pas laissé un bon souvenir dans la mémoire des Jeux olympiques, pour plein de raisons, avec des exceptions qui vont être mises en place et dont j'ai peur un peu que ça soit de la jurisprudence. Je pense aux nouvelles technologies de surveillance, éviction de l'espace public, des indésirables, etc. Mais il y a un point qui, moi, me perturbe précisément, c'est, et du coup, qui a aussi un coût. C'est ce que va entraîner la cérémonie d'ouverture, là où elle est prévue, avec notamment cette question d'un contrôle d'1 million de personnes de manière administrative, sans que la justice y touche, et avec le fait qu'on ne sait même pas sur quels critères des gens auront des décisions coercitives à leur sujet, pouvant aller jusqu'à rester chez eux ce jour-là, etc. Ce qui me semble problématique vis-à-vis de l'état de droit, et comme contrairement peut-être au rapporteur général, je pense que les Jeux olympiques, ça reste du sport et c'est pas la guerre. J'ai du mal à comprendre la proportionnalité de ce genre de mesures qui en plus ont un coût. Pourquoi ne faisons-nous pas la cérémonie d'ouverture puisqu'il y a une menace dans un stade, pourquoi pas le Stade de France, ce qui à mon avis permettrait à la fois de ne pas enfreindre trop l'état de droit et en même temps ferait des économies budgétaires. La sécurité, les Français l'attendent de nous, les visiteurs du monde entier l'attendent de nous. C'est en effet un très gros dispositif qui est déployé, mais je pense que, comme le montre très exactement le relais de la flamme, les Jeux permettent, la sécurité permet la fête. En aucun cas, elle ne l'empêche et elle ne l'interdit. Et c'est précisément parce que dans les territoires, les Français et les collectivités voient la vigilance qui a été la nôtre dans le déploiement de la bulle de sécurité, des unités de force mobile, le travail mené avec les équipes de police municipale, de police départementale, à l'échelle des départements, qu'il y a cet engouement populaire et que les relayeurs peuvent connecter comme ils le font avec les habitants de tous ces départements, que je remercie encore de s'être engagés pour ce relais de la flamme. Je crois qu'ils se rendent compte aujourd'hui que c'était un pari gagnant.